Ok. Nous allons prier. Seigneur éternel, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, Seigneur des armées, nous nous tenons devant toi ce soir, nous nous présentons devant ta sainte face. Tu as dit là où deux ou trois sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Nous sommes venus ce soir, tendre Père, pour nous réunir en ton nom, Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous te supplions, manifeste-toi ce soir, Seigneur. Quel que soit le nom que nous sommes, nous te supplions, Père. Manifeste-toi, tendre Père. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est devenir disciple. Devenir disciple. Nous prenons notre texte dans Matthieu 21. Matthieu 21, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce texte de Matthieu 21, on appelle ça aussi des fois la grande commission, parce que c'est ce que le Seigneur nous a commandé. Il nous a dit d'aller de faire des disciples. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart du temps dans les églises, nous avons besoin des âmes, nous prions pour les âmes, et quand les âmes viennent, ou quand l'église commence à se remplir, on oublie ce commandement du Seigneur. Ce qui fait qu'on ne travaille plus à faire en sorte que les âmes deviennent des disciples. Nous devons comprendre qu'il y a une très grande différence entre le fait de devenir un croyant, on va dire comme ça, et le fait de devenir un véritable disciple. Mais la volonté du Seigneur, ce n'est pas que nous soyons, nous devenions croyants, ou même que nous soyons dans les comités. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous devenions des disciples. Et quand on voit un peu le dictionnaire définit un disciple comme celui qui suit la discipline d'un maître. Selon le dictionnaire, un disciple, c'est celui qui suit la discipline d'un maître. En d'autres termes, selon le dictionnaire, un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à un maître, qui fait tout ce que le maître lui dit. Donc, quand on ramène ça au Seigneur, à Jésus-Christ, à la vie spirituelle, on voit qu'en réalité, notre vie en tant que chrétien, vous savez, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, gloire à Dieu, et il y a aussi beaucoup de chrétiens. Et nous disons souvent que nous sommes chrétiens. Mais la plupart du temps, quand on voit notre comportement dans nos maisons, c'est la manière dont nous nous comportons quand nous sommes seuls ou quand nous sommes hors des murs de l'église, notre comportement ne reflète pas, ne montre pas que nous sommes des disciples. Notre comportement ne montre pas que nous sommes des disciples. Donc, nous devons comprendre ce fait qui est important. Nous devons comprendre que ce que le Seigneur veut, ce que Jésus veut, j'insiste là-dessus, ce n'est pas que les gens remplissent les églises. Le Seigneur ne veut pas forcément que nous ayons des églises où il y a 40, 50, 100 personnes. Ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites des nations des disciples, c'est important. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples, que nous devenions des disciples.
Mettons grand A, le fondement du disciple. Le fondement du disciple. Jésus, grand A, le fondement du disciple. Jésus qui était un bon maître, Jésus quand il vivait, il était un bon maître. Il n'était pas le genre de maître qui caresse les gens ou qui veut faire plaisir aux gens. Le Seigneur disait les choses telles qu'elles étaient. Le Seigneur donnait un enseignement clair. Et quand il s'agit du discipulat, le Seigneur a donné des fondements. Et ces fondements sont clairs. Petit 1, le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Nous voyons ça dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Le renoncement à soi-même. Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Voici la parole du Seigneur. En fait, si on dit ces paroles d'une autre manière, en d'autres termes, le Seigneur dit clairement qu'on ne peut pas être disciple sans renoncer à soi-même. Nul ne peut devenir disciple sans renoncer à lui-même. Ou je peux dire que Jésus dit qu'en fait c'est incompatible d'être disciple et de s'attacher à soi-même et d'avoir encore ses propres intérêts. Comprenez? C'est un fondement essentiel de la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait la grande différence entre les chrétiens. En fait, dans l'Église, profondément, il y a deux grandes catégories de chrétiens. Il y a la catégorie des chrétiens et ceux qui ont renoncé à leur vie, de ceux qui ont renoncé à eux-mêmes et qui ont abandonné leur vie à Jésus. Et il y a l'autre catégorie de chrétiens, des gens qui se battent tous les jours pour leurs propres intérêts. Vous savez, la première catégorie, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Le renoncement à soi-même, que le Seigneur dit, ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de rêve, ou que nous n'avons plus de vie, ou que nous n'avons plus de projet. Le renoncement, en fait, signifie que tous nos projets, tout ce que nous avons comme projet, nous les soumettons au Seigneur, nous les déposons au pied de Jésus, et Jésus, où Jésus valide ses projets, où Jésus ne valide pas ses projets. Et ça, vous savez, nous le faisons sans hypocrisie. Quand nous nous approchons du Seigneur, honnêtement, imaginons que nous avons des projets pour nos enfants, ce sont de bonnes choses. Le Seigneur veut qu'on s'occupe de nos enfants. Le Seigneur veut qu'on ait des rêves pour nos enfants. Mais à part les rêves que nous avons pour nos enfants, Dieu qui connaît l'avenir, Dieu qui nous a donné ses enfants, connaît mieux que nous ce qu'il faut pour ses enfants. Donc quand nous allons vers le Seigneur, nous disons, Seigneur, voici les rêves que j'ai pour mon enfant. J'aimerais que mon enfant devienne médecin, je ne sais pas moi, ou pilote, ou qu'est-ce que je veux. Mais quand je vais devant le Seigneur, je dois accepter dans mon cœur si le Seigneur me dit autre chose. C'est ça le renoncement. Le renoncement, quand on va vers Dieu, on va vers Dieu avec un cœur honnête, un cœur sincère. On présente, nous présentons nos projets au Seigneur. Nous soumettons, c'est ça, nous soumettons nos projets au Seigneur, mais nous devons accepter que le Seigneur rejette nos projets ou même qu'il nous donne d'autres projets. C'est ça, renoncer à soi-même. Vous savez, et c'est fondamental.
En fait, c'est essentiel dans la vie chrétienne. Tant qu'on n'a pas fait cela, ou du moins tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on sera un chrétien stagnant. C'est important et c'est le grand souci de beaucoup de chrétiens. Aucun chrétien ne peut aller loin. Aucun chrétien ne peut rentrer dans son ministère tant qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Parce que le Seigneur ne fait pas confiance aux gens qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Le Seigneur ne peut pas confier ses projets, sa mission à quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même. Parce que quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même va lutter entre les projets de Dieu et ses propres projets. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même va lutter entre les intérêts de Dieu et ses propres intérêts à lui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Beaucoup de gens aiment Dieu. Beaucoup de gens font des sacrifices. Il y en a même qui font des jeûnes de plusieurs jours, ce que vous voulez. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Dans leur cœur, ils sont encore attachés à leurs rêves. Moi, j'ai envie de construire. Et quand j'ai envie de construire, j'ai ce rêve. Et je suis attaché à ce rêve. J'ai envie d'acheter une voiture. Je suis attaché à ce rêve. Et tant que je m'attache à mes propres rêves, je ne peux pas aller loin avec Dieu. Je dois avoir des rêves. Et c'est normal. Dieu veut que vous ayez des rêves. Je dois avoir des projets. Dieu veut que nous ayons des projets. Mais je dois être capable de renoncer à mes projets pour les projets de Dieu. C'est ça le renoncement. C'est pour ça que quand Dieu est venu chez Abraham, Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père et va là où je t'enverrai. La Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham était dans la maison de son père. Abraham était dans son confort, il était bien. Il avait sa famille autour de lui, vous savez, la famille forme la sécurité. Abraham sait que s'il a un problème, il a son père à côté, il a son frère à côté, il a des gens à côté. Dieu lui dit, quitte là-bas et va là où je t'enverrai. Et la Bible dit qu'Abraham est parti. Pourquoi Abraham est parti? Parce qu'Abraham faisait confiance à Dieu. Et c'est le cœur du renoncement. C'est-à-dire, on ne peut pas renoncer à nous-mêmes tant qu'on ne fait pas confiance à Dieu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. En fait, beaucoup se disent chrétiens, mais dans le fond, il ne faut pas confiance à Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu peut leur faire du bien, ou ils ne pensent pas que les projets de Dieu, ou les projets que Dieu a pour leur vie, est meilleur que leurs propres projets. Donc, en fait, nous préférons nous occuper nous-mêmes de nos projets. Parce que comme on dit dans le monde, on aime mieux servir que par soi-même. C'est un adage, c'est un proverbe païen, un proverbe mondain va dire, pour dire qu'en fait, pour bien faire les choses, c'est mieux qu'on le fait soi-même. Et ce proverbe est ancré dans nos têtes, même quand on devient chrétien. Même quand on devient chrétien, on n'est pas sûr que Dieu peut mieux faire que nous. On n'est pas sûr quand on a un problème que Dieu peut résoudre le problème mieux que nous. Donc on préfère nous-mêmes nous occuper du problème. Ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Et quand on ne fait pas confiance à Dieu, on ne peut pas renoncer à lui-même. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens sont bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, ça empêche. On avait prêché ici quand on parlait du torrent de vie, que Dieu veut nous amener en profondeur. Dieu veut nous amener dans les eaux profondes. Dieu veut nous faire entrer dans une onction puissante. Mais on ne peut jamais entrer dans cette dimension tant qu'on ne renonce pas à notre vie. C'est totalement impossible. Il nous faut comprendre ça. Il nous faut comprendre que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Même si c'est difficile, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Lisons un texte de Jean 21. Jean 21, c'est l'histoire de Pierre et de Jésus. L'histoire de Pierre. Jean 21, on peut lire à partir du verset 16
Quelqu'un a trouvé? Jean 21, verset 7. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais-les donner. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut accusé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais-les donner. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. C'est une parole extraordinaire. En même temps, c'est une parole difficile. Ce qui se passe dans cet échange entre Jésus et Pierre définit le projet de Dieu pour chaque chrétien, ou j'ai envie de dire pour chaque disciple. Parce que ici, Pierre avait atteint un niveau d'amour pour le Seigneur. Et Jésus savait que Pierre l'aimait, parce que Jésus sait, Pierre a dit que tu sais toutes choses. Parce que Jésus sait effectivement toutes choses. Mais Jésus a voulu quand même poser la question à Pierre. Et Jésus lui a posé cette question à toi, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a dit oui, mais tu sais que je t'aime. Il lui a dit, ok, Père, occupe-toi de m'aimer. Après, il lui dit la seconde fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et la Bible dit, Pierre était attristé. Pierre dit, mais tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, ok, fais mes alliés. Et la troisième fois, le Seigneur a posé cette question à Pierre. La Bible dit que Pierre était triste. Parce que Jésus lui disait que Pierre, m'aimes-tu plus que le même Jésus? Parce que, vous savez, dans cette histoire, Jésus ne disait pas seulement à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il y avait les autres disciples. Il y avait Jean. Jean qui a écrit ce texte. Jean, qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Jean était à côté. Mais Jésus disait à Pierre, mais est-ce que tu m'aimes plus que le même Jésus? Parce que les autres aussi aimaient Jésus. Et c'était difficile pour Pierre, parce que Pierre n'était pas dans le cœur des autres. Pierre ne pouvait pas savoir comment les autres aimaient le Seigneur. Mais le Seigneur voulait que Pierre l'aimât plus que les autres. Et c'était difficile. Et Pierre a dit, mais tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit, à la fin, j'ai dit, mais quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Ça veut dire qu'il fut un temps dans ta vie, tu étais libre de tes mouvements, tu étais libre de tes décisions, tu prenais tes décisions par toi-même, tu étais libre de tes projets, tu étais libre de tes choix, tu faisais ce que tu voulais. Il fut un temps dans ta vie. Mais Jésus a dit, mais à partir de maintenant, ce ne sera plus pareil. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne feras plus ce que tu veux, mais en fait, un autre va t'attacher. Un autre va te lier et va t'amener là où tu ne veux pas. Et c'est exactement ça le schéma du renoncement. Et la Bible dit qu'en fait, Jésus était en train de prophétiser à Pierre comment il devait mourir. En même temps, c'est d'abord, c'est une attitude de cœur. Et on a vu que Pierre n'a pas régénéré. Pierre a seulement demandé, et Jean, comme Jean était à côté, Jésus a dit,
lui, ça ne te regarde pas. Vous voyez? C'est cette attitude de cœur, en fait. Vous savez, parce que quand Jésus parlait avec Pierre, Jésus savait qu'il n'y avait pas de limite. Jésus savait que quand Jésus regardait le cœur de Pierre, Jésus regardait dans le fond du cœur de Pierre, de Simon, on va dire ça comme ça. Dans le cœur de Simon, Jésus voyait qu'il n'y avait aucune barrière. Jésus, c'est que le cœur de Simon-Pierre était comme un boulevard pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était libre de faire ce qu'il voulait dans le cœur de Simon. C'est pour ça que Jésus lui a dit que, mais quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre va te lier et va t'amener là où tu ne veux pas. Et Pierre n'a pas rejeté. Pierre n'a pas dit, moi je ne veux pas souffrir. Seigneur, c'est compliqué. Non, Pierre n'a rien dit. Parce que dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Simon, le cœur de Simon était débordé d'amour pour Jésus. Simon était prêt à tout donner pour Jésus. Vous comprenez? C'est ça en fait le fondement du disciple-là. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Parce que fondamentalement, les disciples, c'est ceux qui sont dans leur cœur. Quand Dieu voit le cœur de ces personnes, quand Dieu sonde les cœurs, Dieu voit que les cœurs de ces personnes sont totalement à lui. Dieu voit que ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont totalement engagés. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour lui. C'est ça les disciples. Et quand on n'a pas atteint ce niveau, honnêtement, on aura du mal à décoller avec Dieu. Dieu a des projets pour notre vie. Dieu a des projets pour notre vie. Je pense que c'est hier je suis à et un homme de Dieu était en train d'expliquer un peu, j'ai bien aimé ce schéma. Il était en train de parler un peu de destinée, le message que papa venait de prêcher, et il a expliqué quelque chose de très important, qui est vrai. Et ce qu'il disait, je vais un peu paraphraser, il disait la destinée justement, ce n'est pas que Dieu a prévu déjà des actions que nous devons accomplir. C'est comme si c'est le cas, c'est comme si on était des automates et que Dieu avait prévu des choses et que nous les faisions seulement. Que non, ce n'est pas exactement ça. Mais la destinée, en fait, il y a combine de choses. Le projet de Dieu et notre foi. Dieu et notre volonté. Ça veut dire que Dieu donne de son côté. Dieu, quand il voit ma vie, Dieu il veut que je fasse certaines choses selon sa volonté. Parce que Dieu a une volonté, d'abord une volonté globale. Et la volonté globale de Dieu, c'est que les gens, les hommes soient sauvés. Ça c'est clair, c'est la volonté de Dieu. Et le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est Jésus. Dieu a donné Jésus, Jésus est mort. C'est Jésus le modèle de Dieu. Maintenant, par rapport à cette volonté globale de Dieu, qui veut que les hommes soient sauvés, Dieu dispose des hommes et des femmes, vous et moi, et Dieu veut que nous fassions des choses. Maintenant, ces projets, ce désir de Dieu doit être en accord avec nous, notre volonté ou notre foi de faire ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu veut que ce quartier soit sauvé que le quartier sera sauvé. Jamais. Ce n'est pas parce que Dieu veut. Dieu veut que ce quartier soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des églises, comme dit Paul. Mais comment entendons-ils s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Et comment il y aura-t-il des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Donc il y a ça. C'est que Dieu veut que ce quartier soit sauvé. Mais il faut que Dieu trouve des gens disposés à payer un prix. Parce qu'en fait, pour que les gens soient sauvés, ce n'est pas seulement prêcher. Parce qu'avant de prêcher, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent un prix à la prière. Peut-être moi, peut-être là, peut-être ça. Des fois, peut-être 10 ans. Mais il faut que Dieu trouve des gens qui acceptent de payer un prix. Et pour que ces gens-là acceptent de payer ce prix pour Dieu, il faut que ce soit des gens acquis à Dieu. Il faut que ce soit des disciples de Dieu.
Il faut que ce soit des gens qui mettent les priorités de Dieu avant leur priorité, les intérêts de Dieu avant leurs propres intérêts. Et c'est ça le renoncement. Donc c'est fondamental ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que personne ne peut être son disciple s'il ne renonce pas à lui-même. Personne ne peut être son disciple s'il ne met pas ses intérêts après les intérêts de Jésus. Parce que aussi longtemps que nous allons voir nos intérêts avant ceux de Jésus, aussi longtemps que nous serons attachés à nos projets avant les projets de Jésus, aussi longtemps que nous ne serons pas prêts à abandonner le projet pour le projet de Jésus, on aura du mal à aller loin avec Dieu parce que le Seigneur ne nous fera pas confiance. Comprenez? C'est ça le cœur du problème. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit nos églises, en réalité, je pense que quelquefois le Saint-Esprit est attristé quand il voit nos églises. Parce que quand on voit nos églises, ils sont nombreux, il y a des fois plusieurs personnes, un peuple très nombreux. Mais c'est un peuple égoïste. C'est un peuple, la plupart des gens, disons les 99% des gens, ils sont venus seulement pour recevoir de Dieu, seulement pour profiter de Dieu. En fait, aujourd'hui, nous nous servons beaucoup plus de Dieu. Nous prions, nous jeûnons parce que nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre cette porte, que Dieu fasse. C'est qu'en fait, notre christianisme, c'est ça, c'est pour recevoir de Dieu. Ce n'est pas pour donner à Dieu. Et c'est ça le vrai problème. Et nous sommes des hommes et des femmes spirituellement secs. Vous savez, quand nous regardons à notre propre vie profondément, nous voyons la sécheresse, je parle de la sécheresse spirituelle. Des fois, nous faisons des fois, il peut arriver comme ça, un jour sur deux, ou pendant une semaine, des fois, on peut sentir un peu une onction. À un moment donné, on sent qu'on a un peu l'onction de Dieu. Peut-être toute la semaine, il peut arriver qu'un jour, parce qu'on a jeûné, on a un peu l'onction de Dieu. Mais tout le reste de la semaine, c'est la sécheresse. Nous prions, mais nous ne sentons pas. Nous prions, mais nous ne sentons pas le Saint-Esprit. Nous ne sentons pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que en fait, notre christianisme n'est pas orienté vers Dieu. Notre christianisme, notre foi n'est pas orienté vers les intérêts de Dieu. Quelquefois, on a vu le Seigneur, pourquoi nous sommes réellement chrétiens? Je pense que nous devons de temps en temps nous poser cette question. Honnêtement, quand je suis devant le Seigneur, pourquoi suis-je chrétien? Comment suis-je devenu chrétien? On doit voir notre parcours d'abord. Comment suis-je devenu chrétien? Qu'est-ce qui m'a amené à Christ? Je ne sais pas, quelqu'un m'a prêché, je ne sais pas, on va d'abord ce qui nous a amené à Christ. Ok. Voilà comment je suis devenu chrétien. Maintenant, je suis devenu chrétien. Pourquoi? Fondamentalement, pourquoi je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien pour aller au ciel seulement? Si c'est ça mon objectif, ok, il est atteint. Il est atteint. Tant que je suis de nouveau, tant que je ne vis pas dans le péché, je vais aller au ciel. C'est une bonne chose. La Bible n'est pas comme ça. C'est biblique. Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui vont aller au ciel comme au travers du feu. Comme au travers du feu. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont aucune œuvre. Ils n'ont aucune œuvre. Parce qu'au ciel, il y aura aussi des pouvoirs, il y aura aussi les prix. Et les prix, c'est en fonction de l'œuvre. Il y a la foi. La foi nous amène au ciel. Ça, c'est un cadeau. La foi, on ne fait rien pour avoir la foi. Dieu nous fait grâce, il nous attire, on devient chrétien. C'est un cadeau. On va au ciel. Mais ce qui n'est pas un cadeau, c'est les prix qu'on va avoir au ciel. Parce qu'il y aura des prix. Jésus l'a dit dans la parabole des talents. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu le talent, il a enterré, il y a les autres qui ont fructifié, et après, donc il y a les prix au ciel. Mais c'est en ce moment-là qu'il y a des gens qui n'auront rien. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas payé le prix qu'il fallait. Parce qu'ils ne se sont pas investis. Parce qu'ils ont vécu une vie chrétienne, j'avais dit une vie chrétienne fade, c'est-à-dire une vie chrétienne où ils ne se sont pas réveillés spirituellement pour Dieu. C'est le message que Dieu m'a donné ce soir pour nous.
Parce que nous sommes des anciens, nous sommes des responsables. Et nous ne devons plus être au niveau des croyants. Il y a des croyants. Nous nous sommes appelés à encadrer les autres. De plus, l'enseignement du mercredi, c'est l'école du ministère. Ça veut dire que nous sommes appelés, quand nous venons à ces enseignements, nous avons l'espoir de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Nous avons l'espoir de devenir des ministres de Dieu. Et j'ai souvent dit que ministre de Dieu, ce n'est pas forcément être pasteur, apôtre, non. Ministre de Dieu, c'est recevoir de Dieu un ministère. Dieu peut nous confier un ministère. Dieu peut faire de nous un homme d'affaires prospère, un homme d'affaires, quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour investir, pour bâtir les églises. C'est un ministère. Dieu peut nous confier, Dieu peut nous envoyer vers les orphelinats, c'est un ministère. Dieu peut nous envoyer vers les églises, c'est un ministère. C'est ce que Dieu nous confie comme tâche. Donc quand on vient aux enseignements de mercredi, en réalité c'est ça, c'est l'école du ministère. Mais on ne peut pas vouloir devenir ministre de Dieu sans être disciple. C'est impossible. En fait, Dieu ne pourra jamais nous confier quelque chose tant qu'on ne devient pas disciple. Tant que Dieu ne fait pas confiance. Parce qu'il faut que Dieu nous fasse confiance pour nous confier un ministère. Il faut que Dieu nous fasse confiance. Il faut que Dieu voit que nous sommes prêts à nous abandonner. Nous sommes prêts à sacrifier nos intérêts pour ses intérêts à lui. Avant de nous confier un ministère. Comprenez? Comme Jésus l'a dit à Pierre, paie mes brebis. Parce que Jésus a vu dans le cœur de Pierre. Jésus a vu dans le cœur de Simon Pierre. Jésus a dit l'amour que Simon avait pour lui. Jésus a dit que Simon était prêt à tout abandonner pour lui. Et Jésus lui a dit, paie mes amis. Jésus lui a confié les brebis sans inquiétude. Parce que Jésus était sûr que Simon Pierre devait prendre soin de ses brebis. Je ne parle pas aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs, d'apôtres, de prophètes qui s'accaparent comme des gens qui se lèvent eux-mêmes, qui se proclament pasteurs. Tu peux te proclamer pasteur si tu veux, ou apôtre ou docteur, tu es libre. La Bible dit, c'est dans Jean 10, la Bible va t'appeler pour un mercenaire. Parce que tant que Dieu ne te confie pas un ministère, si tu fais cela, tu es un mercenaire. Parce que tu n'as pas l'approbation de Dieu. Dieu ne t'a pas confié. Mais ici, dans Jean 21, Jésus a confié ses brebis à Pierre, dit, pas mes brebis. Parce que Jésus avait confiance en Pierre. Et Jésus lui a confié ses agneaux. Jésus lui a confié ses brebis. Et Jésus savait que Pierre était prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis. Vous savez? Et c'est ce que Jésus veut faire. Jésus veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont prêts à sacrifier notre vie pour les brebis. Des hommes et des femmes qui sont prêts à renoncer à nous-mêmes, à nos intérêts. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes intérêts pour les intérêts de Dieu? En fait, c'est ce que Jésus recherche. Et tant qu'on n'a pas ça, tant que Dieu voit nos cœurs, parce que Dieu connaît nos cœurs, Dieu sonde nos cœurs. Et tant que Dieu ne voit pas dans nos cœurs cette capacité à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos intérêts pour les siens, il est un peu difficile au Seigneur de nous confier ses brebis, de nous confier ses agneaux. Amen. Que le Seigneur nous aide. On va parler la parole du Seigneur.